Bonjour à tous, merci de nous accueillir sur ce forum. Donc, Laurent Descos de l'entreprise ETM Marine. Nous sommes une petite PME du bassin d'Arcachon, localisée à Gujan-Mestras, établie en 2003 et spécialisée dans le calcul et la conception de systèmes d'accostage et d'amarrage. En 2017, nous obtenons un contrat de recherche et de développement de la part du Parc naturel marin d'Arcachon. Ce contrat est accompagné avec la ville de Lège-Cap-Ferré et l'entreprise Biotop pour le contrôle environnemental du projet. Il nous est demandé de mettre en place une ligne de mouillage avec un cahier des charges relativement strict, limiter, voire annuler complètement le phénomène de ragage au fond de la mer, limiter les claquements, les vibrations et les bruits de la ligne, et ensuite respecter les vitesses de circulation hydrosédimentaire pour les éléments principaux du cahier des charges. Donc nous commençons à travailler du fond de la mer vers la surface. On constate très rapidement que le bloc béton utilisé n'est pas adapté aux travaux de l'Est en mer, puisqu'on a une masse volumique très faible sur le béton, on sait très vite le mettre en flottabilité, on s'en sert sur d'autres types de travaux maritimes pour faire des pontons flottants, donc le béton nous apparaît pas très adapté. On travaille sur la fonte. Après une étude complète du comportement du matériau en immersion, on décide de designer un bloc en fonte qui lui a une masse apparente de 94% de sa masse initiale dans l'eau, contre 55% pour un bloc en béton. De là, on décide de sustenter les lignes pour pas qu'il y ait de dépôt au sol. Donc on fait partir une première ligne sustentée par un flotteur de subsurface. Cette première ligne représente chez nous l'amplitude du marnage, 4,80 m, et on travaille sur le flotteur de subsurface de façon à pouvoir faire coulisser une deuxième ligne à l'intérieur de ce même flotteur qui est tracté en tête par la bouée et ramené au fond par un contrepoids. Voilà. Ce système est opérationnel depuis 2017. Il y en a aujourd'hui 90 versions de mouillage asséchant en exploitation pour pour le syndicat mixte du bassin d'Arcachon, 40 mouillages de ce type pour la ville de Lège-Cap-Ferré. Et aujourd'hui, nous travaillons depuis un petit peu plus d'un an maintenant sur un contrat de recherche et de développement pour le parc naturel marin du Cap Corse et des Agriates. Et nous allons travailler prochainement pour les Pertuis charentais également. Ce mouillage sert également à EDF Recherche et Développement pour l'amarrage des pontons techniques à la sortie des canaux d'amener de centrales nucléaires. Et généralement ce sont des mouillages d'estuaires, et ils viennent compenser la variation du niveau d'eau. Ensuite, on propose au Parc naturel marin d'Arcachon, on leur a dit c'est bien de travailler sur l'infrastructure de mouillage, mais ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque chose à faire sur les usages ? Parce qu'aujourd'hui, on a un contrat pour un plaisancier pour une saison sur le bassin d'Arcachon, et la plupart du temps, le plaisancier vient 10 à 15 jours, et le reste du temps, les bouées sont libres et non occupées. Donc on a mis au point, expérimenté, testé durant ces 4 années, une bouée connectée, qui a pour mission de détecter la présence d'un navire et de l'identifier. Voilà. Donc ça a été un long cheminement. Aujourd'hui, la bouée est opérationnelle depuis 2 ans et on l'a servi avec tout un tas d'outils de gestion, une application mobile et un logiciel de gestion informatique qui inclut également une partie GMAO, donc gestion de la maintenance assistée des mouillages. C'est-à-dire que le logiciel va décrire la structure du mouillage dessous et va proposer des interventions de maintenance. Voilà. Je vais laisser la parole pour la partie résultat à Lucas Béranger de Biotop. Alors Marion Latour. Merci Laurent pour le strapontin, on n'avait pas répété, donc je vais intervenir sans filet. Et effectivement, comme tu as été assez modeste pour ne pas mettre en avant la plus-value environnementale de ta bouée, je vais m'en charger. Comme il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps, je vais insister sur un point qui pour moi était le plus intéressant dans ton système, c'est le corps mort. Donc on a fait des suivis environnementaux en plongée, en comparant des corps morts traditionnels en béton et puis le système novateur de TM Marine. Ce qui était très intéressant, c'était qu'on avait une emprise sur le fond bien plus réduite pour une tenue équivalente avec le corps mort en fonte versus un corps mort béton. Et puis on est sur le long de la flèche du Cap Ferré au bassin d'Arcachon, donc c'est un milieu très très sableux. Et finalement, avec ce type de corps mort, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait sur le fond un total effacement du corps mort qui finissait avec les mouvements hydrosédimentaires importants
dans le bassin d'Arcachon par totalement s'effacer et on retrouvait une faune autour du corps mort sur le fond qui était beaucoup plus inféodée naturellement au substrat sableux plutôt que sur des corps morts béton traditionnels où on retrouvait des espèces de fonds rocheux. Donc c'est pas spécialement rechercher une modification de l'habitat quand on est au sein d'un parc naturel marin comme celui du bassin d'Arcachon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.